Vous aurez remarqué que je viens de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, ce n'est pas un défaut. Hein? Mais de ce temps-ci, on est beaucoup dans les médias. Hein? Vous comprendrez. Alors, brièvement, je travaille dans le département de communication. Puis, rentrer. Puis, j'enseigne aussi la psycho du sport du côté du département de kinésiologie. OK? Alors, je vais suivre le plan de la présentation suivant. On va commencer par quelque chose de vraiment simple. Je suis qui, moi, pour vous dire quoi? Ah, c'est important. Je suis qui, moi? Parce que là, je vais vous parler de vos enfants. Après ça, on va parler du rôle des parents très, très rapidement. C'est quoi votre job? C'est quoi que la science dit à propos de votre job? Après ça, on va parler de 6 comportements parentaux typiques qu'on peut voir dans différents sports. Ça va? Par la suite, on va parler du lien entre la communication et la motivation. C'est là qu'on va commencer à parler des fameux outils que vous allez pouvoir utiliser avec vos enfants. Je vais vous faire quelques suggestions, une petite conclusion, puis si on a le temps, on va avoir des questions. Ça va? OK. Alors, moi, je suis qui, moi, pour vous dire quoi? Alors, en fait, je veux juste baliser plusieurs choses avant de partir. Puis la première chose que je veux vous dire, c'est qu'être parent, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Alors, la première fois que tu as un bébé, puis que tu dois changer la couche, ta mère ou ton père t'a dit que ça se passerait de même, mais ça ne se passe pas comme ça habituellement. Si c'est un gars, il fait un pompier, hein? Puis tu es pris par surprise. Puis comprenez-vous, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Alors, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que être parent, là, c'est intéressant parce que vous n'avez pas amené vos enfants, ce n'est pas un reproche. Mais vous savez, quand vous amenez vos enfants, puis je dis ça, mais je dis justement aux enfants que les parents, ce n'est pas la science infuse. Des fois, tu fais des bons coups, des fois, tu fais des moins bons coups. OK? L'autre chose, c'est, moi, je suis parent, puis je veux que vous sachiez que ma relation avec mes filles, parce que j'ai 2 filles, n'est pas parfaite. C'est important de le dire. Puis, et oui, je me poigne avec mes enfants. Ah, c'est important de savoir ça. Parce que souvent, moi, je passe pour le conférencier qui dit « Oh, ha, ha! » Puis, non, je me pogne avec mes enfants. Comprenez-vous? Je ne dis pas que c'est régulier, mais oui. Alors, c'est important de le savoir. Autre point, je veux vous parler de la motivation. Alors, pourquoi on va parler de la motivation? Parce qu'on dit que les jeunes ne sont pas motivés. On dit souvent ça. Ils sont mal motivés, ce n'est pas correct, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas impliqués. Alors, moi, je vais essayer de vous expliquer que le contexte, c'est une grande force en arrière de la motivation. Puis, vous êtes en grande partie responsable du contexte que vous allez mettre autour de vos enfants. Ce n'est pas un reproche. Je veux juste que vous compreniez que le contexte que vous allez mettre en place est très important. Autre chose, les grandes vérités. Vous aimez vos enfants? C'est correct? Autre chose, vous allez tous perdre patience à un moment donné avec votre enfant. C'est correct, ça? Ça ne fait pas vous un mauvais parent. Ça va arriver. L'autre chose, vous connaissez votre enfant mieux que moi. Ça revient donc à « je suis qui, moi, pour vous dire quoi? » Je ne vis pas avec votre enfant. Si, après la conférence, vous sortez avec une ou deux stratégies, « Ah, je pourrais essayer ça », tant mieux. L'objectif, ce n'est pas de reconfigurer votre monde, c'est de vous faire prendre conscience de choses que vous faites régulièrement avec votre enfant, mais que vous vous êtes dit « Ah, j'ai peut-être pas vu ça comme ça ». L'autre chose, être parent, c'est de construire et de maintenir une relation. Alors, je vais commencer avec une question tout simple. Vous êtes des parents. Qui demande ici, à tous les jours, à son enfant, quand il revient de l'école, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Levez la main. Qui demande ça à son enfant? Oui, on demande ça spontanément. Hein? Puis selon l'âge de ton enfant, ou tu vas avoir plus jeune, puis ça externe, puis tu vas dire, ah oui, ah oui, ah oui. Vous comprenez? Maintenant, le simple fait de poser ce geste-là, ça fait que vous entretenez la connexion avec votre enfant. Il y a des études qui démontrent
que même si ton enfant ne te répond pas, le fait que tu y portes attention, puis que tu y parles, puis que tu lui demandes comment ça a été sa journée, ça va aller mieux pour ton enfant. Alors, c'est une pratique simple. Comment est-ce que ça va? Écoutez, vous le savez, si vous êtes en couple, vous arrivez chez vous, votre conjoint te demande comment ça a été, tu peux ventiler, tu peux parler de tes affaires. Bien, c'est la même chose pour un enfant. OK? Bon. Alors, les parents, vous socialisez les enfants dans le sport. Vous comprenez? Ici, il y a des joueurs de hockey, des joueurs de basket, de volleyball, du monde qui court, puis vous montrez par la bande, vous servez de modèle à vos enfants à faire du sport. Si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse. C'est important pour vous. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la socialisation, bien, ça a changé. Alors avant, on croyait, par exemple, que coach, puis tu comprends? Bien, ça a changé. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différentes façons d'impliquer son enfant dans le sport. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. L'autre chose, vous êtes fondamental dans le développement de l'expertise. Alors, on va faire un mini quiz rapide, c'est important de participer. Qui va porter son enfant régulièrement à la pratique? Levez la main. Super. Alors, vous êtes monsieur ou madame taxi? Qui paye pour le sport? Levez la main. C'est super bon. Alors, on se comprend que s'il n'y avait pas de taxi et des gens qui ne payaient pas, il n'y aurait pas de sport. Qui est maintenant bénévole? En voulant dire marqueur officiel, chronométrage, je ne sais pas c'est quoi votre... Bon. Puis qui est le psychologue avec son enfant après que... Shit, fuck. Ils ne me comprennent pas! Je n'ai pas gagné! Oui, c'est vous qui gérez ça. Vous comprenez? Mais tout ça, ce que ça veut dire, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes impliqué auprès de votre enfant. Vous avez un contact. Toutes ces choses-là, ça fait que vous avez des contacts avec lui. Ce n'est pas compliqué. Pour que ça marche, puis pour soutenir son enfant, le soutien social, c'est d'avoir des contacts. C'est de créer des opportunités de contact. Alors, regardez, je vais prendre un exemple. Je ne vais pas faire ça tout à l'heure. Le matin, à la natation, on se lève tôt. On va à la piscine tôt. Je vais souvent avec ma fille tôt. Puis il n'y a pas personne de réveiller. Puis c'est un moment privilégié, 15 minutes pour parler à ma fille. Puis des fois, on se dit rien. Dis rien. Puis je lui demande juste si elle est contente d'aller à la pratique. Puis elle me dit souvent oui, puis elle me remercie, puis c'est correct. Alors là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que oui, je vais faire un lien avec la communication, mais l'idée, ce n'est pas tout le temps de parler. Puis non, on va échanger de comment tu te sens, Sonia Benezra, ton fond. Non, ce n'est pas ça. OK? Est-ce que tout le monde comprend ça? OK, parfait. Maintenant, vous comprendrez que j'ai un biais pour celui-là. Alors, tout ce que je vais vous expliquer dans la présentation aujourd'hui, ça touche ça. OK. Bon. 6 comportements que vous avez probablement déjà vus. Hein? Alors, il y a des parents qui ne sont pas là. Ils prennent leur enfant, le déposent, quittent. Vrai? Vous connaissez des parents comme ça? Oui? OK. Pouvez-vous me dire pourquoi ils sont absents? Vous ne pouvez pas rester là. Quelle autre raison qu'on pourrait invoquer pourquoi ils ne sont pas là? Ça les stresse. Manque d'intérêt. Manque de temps. Le sport est perçu comme une garderie. C'est souvent une des critiques que les entraîneurs vont faire de ces parents-là. OK? Maintenant, j'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose. J'ai déjà rencontré un parent qui m'a expliqué qu'il ne serait jamais là. Pourquoi? Parce que son conjoint était là, puis la maman m'a expliqué que son conjoint la battait. Alors, avant de juger, c'est très important de savoir pourquoi quelqu'un n'est pas là. C'est correct, ça? OK. Deuxième chose, il y a des parents qui dénigrent leur enfant. Hein, on les connaît tous, ces parents-là, hein?
Alors, qui a vu le film Pee-wee 3D, le championnat au Québec au hockey, le papa qui donne 50 pièces à son enfant pour faire un but au hockey? Ben non, notre sport national, le hockey, c'est important. Hein? Les bonbons, puis tout ça. Puis il est tout le temps en train de dire, oui, mais tu pratiques pas assez vite. Alors, je veux juste que vous sachiez que, de manière stéréotypée, il y a des sports qui sont plus associés avec des parents qui dénigrent. Mais dénigrer, ça peut être très subtil. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner des exemples de dénigrement subtil qu'un parent peut faire auprès de son enfant? Quoi, vous n'alliez pas penser qu'on allait parler comme ça pendant la présentation? Ben non, comment non? C'est important, là, tu sais, je veux dire. Regardez, moi, je suis sûr que vous êtes les bons parents. Et vous savoir pourquoi je pense ça? Parce qu'habituellement, quand je donne la présentation, c'est tous les bons parents qui viennent. Puis je prêche aux convertis. Vous comprenez? Alors là, on va parler, parce que ça se peut à un moment donné que tu parles à un parent qui dénigre puis que tu sois pogné à côté de lui. Tue-le! Si tu fais avec ça? Hein? Non, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, habituellement, on a tendance socialement à se rebiffer et dire hey, il n'est pas correct, puis j'aimerais pas ça être. Hein? Bien, je vous invite à lui dire hey, coucou, c'est peut-être pas la bonne façon. OK. Avez-vous déjà vu un parent, par exemple, en gymnastique, noter systématiquement tous les résultats de son enfant? Puis après ça, lui mettre dans sa face. Puis lui dire regarde. Ça n'a pas besoin d'être verbal. Vous comprenez? Il y a toutes sortes de comportements et de pratiques qu'on ne se rend pas compte qui sont malaisants. On va dire ça comme ça. OK, le prochain. Il y a des parents qui crient pendant les compétitions. C'est correct, il y a des parents qui encouragent. Tu sais, c'est correct. Il y en a, oh, come on! Mais ça, c'est pas si pire que ça. Le seul problème, c'est que quand ces parents-là veulent coacher à la place de l'entraîneur, que là, ça devient problématique. Oui, back! Comme... Tu sais, le coach est en train de dire, non, on joue zone, il faudrait prendre notre temps, puis là, back! Vous comprenez? OK. Puis, on a des parents qui s'inquiètent au sujet de leur enfant. Je ne veux pas stéréotyper. Bon, la maman va voir le coach. Tu sais, là, j'ai préparé 12 lunchs, puis il y a 22 collations, puis il ne peut pas se tromper. Puis là, vous êtes sûr que l'autobus va arriver à temps, puis tout. C'est correct, ça. Cœur, bonne place. Il faut juste parler. Puis après ça, on a les bons parents. Les bons parents. Alors, c'est quoi un bon parent? Quelqu'un? Vous êtes tous des bons parents? Je vous écoute. Bon parent? C'est pas un mot? Tu fais beaucoup de bon moment? Hein? C'est ça? T'écoutes? T'encourages? On les félicite? OK? Rétroaction positive? OK. Parfait. Alors, moi, ce que je veux qu'on. On va parler de ça. Beaucoup. Puis là, après ça, je vais vous expliquer tous les comportements que ces gens-là font. Puis qu'est-ce que ça fait à leur enfant. C'est correct? Puis on va parler de comment les bons parents parlent, puis comment tous ces parents-là parlent à leur enfant. On va prendre un exemple tout de suite, OK? Si moi, je suis un parent qui s'inquiète, comment est-ce que je parle à mon enfant? As-tu fait ton sac? Es-tu prête? Ça envoie quel signal à l'enfant? C'est ça. Tu es incompétent? Tu ne l'as pas? Qu'est-ce qui se passe? Parent qui est absent. Ah oui, tu avais ça. L'enfant, es-tu intéressé? Es-tu connecté avec toi? OK, tout le monde comprend, on va faire ça. OK, ça va bien. On va faire notre première simulation, parce que c'est important de participer. Parce que si on ne participe pas, c'est plate tes conférences. Alors, j'aurais besoin de 2 volontaires. S'il vous plaît. Non, mais, écoutez, ça ne sera pas physique, vous ne me mettrez pas mal à l'aise. J'ai besoin juste de 2 volontaires. 2 volontaires? Bon, alors là, je vais juste vous dire quelque chose rapidement.
c'est normal qu'il y ait ce malaise-là. Il va y avoir ce malaise-là aussi quand vous allez parler des vraies affaires avec votre enfant. Puis là, je vous invite à attendre que votre enfant parle. Il va y avoir une période de stress, comme vous vivez. Puis là, à un moment donné, quelqu'un va me lever la main, il va dire « Oui, je vais y aller ». Puis là, tout le monde va dire « OK, 50 d'équation de fait ». Puis là, je vais attendre encore, puis je vais attendre. Comprenez-vous? Il va y avoir un autre stress, puis il y a quelqu'un qui va lever la main encore. C'est correct? Alors, j'attends. Ah, merci, ça n'a pas pris de temps. Hein? 50 de l'équation faite. Parfait. Là, juste là. Parfait. Ici. Excellent. C'est super. OK. Alors, très, très bien. Alors, vous allez vous mettre face à l'écran. Puis, vous allez me choisir un sport. N'importe quel sport. Mais vous vous mettez ensemble, vous faites une activité. Hein? Oui, même sport. Soccer, super bon. Alors, on va dire qu'on commence la partie. OK? Puis on n'a rien fait encore. OK? Toi, tu vas dans l'équipe des Bleus, puis toi, tu vas dans l'équipe des Rouges. Pas de problème. Puis toi, tu vas avoir un doute par rapport à tes capacités. Tu vas dire quelque chose dans ta tête comme « Ouais, je ne suis pas sûr si je suis prêt. » OK? Parfait. Maintenant, on va dire que ça, c'est la ligne de départ. Lui, en pensant comme ça, là, est-ce qu'il est égal avec ce compétiteur? Oui, non. Super. On est tout le monde d'accord avec ça? On va te reculer d'une marche. OK? Mais là, ton père va te dire « Hey, t'es-tu prêt? » Là, tu vas devenir nerveux. Qu'est-ce qui va t'arriver? On va le reculer dans une autre marche. OK? Coach va lui dire Hey, Johnny! Excusez, là, je vais faire un exemple. Là. Ça va-tu bien? Es-tu correct? Tu fais de pipi avant le game? OK? Alors, ça va le rendre encore plus nerveux. Alors, on le met là. OK? C'est qui est le mieux placé pour jouer? OK. Alors, je veux juste que vous sachiez que cet exemple-là, je le dois à un parent. Elle s'appelle Olga. C'est la conjointe du docteur Antonio Adès. Elle me mentionnait ça. Elle dit Stéphane, c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans les sports, c'est le fun, tu as l'air en avant. Hein? OK. Mais c'est quoi le problème avec l'exemple que je viens de vous donner, là? Quoi le problème? Ouais. Mais vous remarquez que c'est contextuel ce que j'ai fait. Je l'ai reculé la personne. Mais je l'ai reculé par rapport à quoi? Par rapport à l'autre personne. Mais les parents qui font ça avec leur enfant, c'est eux autres qui font en sorte que les enfants vont quitter le sport rapidement. Ce qui est important, c'est l'objectif de cette personne-là. Alors, si elle regarde par en avant, elle se concentre sur ça, elle ne se concentre plus sur ça. Alors, imaginez-vous que lui, il veut battre elle. Puis elle bat. OK. Puis là, whoop, elle n'est plus dans le portrait. C'est quoi ton objectif? Ce que tout le monde comprend, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand un climat de comparaison s'installe entre deux enfants dans un sport, l'enfant, il apprend qu'il ne contrôle pas un paquet d'affaires. Il n'y a rien de mal à vouloir gagner. C'est pas ça que je vous ai dit, là. Et ce que je veux que vous réalisiez, c'est que dès qu'en tant que parent, vous avez ça comme objectif ou que vous véhiculez ça comme message. Alors, regardez, vous pouvez vous rasseoir. Merci. On va les applaudir. C'était très, très bon. Hein? C'était très, très bon. Très, très bon. Si le premier message que tu dis à ton enfant, c'est « As-tu gagné? » tu es en train de lui envoyer un puissant signal par rapport à quelque chose qu'il ne contrôle pas. Tu veux pas le faire? Mais si tu dis « As-tu du fun aujourd'hui? As-tu travaillé fort? »
t'envoie un tout autre message. Alors, pour les parents qui me connaissent en natation, systématiquement, la première chose que je demande à mes filles, c'est « As-tu eu du fun en pratique? » Tout le temps, 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 tout le temps. Et dès que mes filles commencent à se comparer, j'ai dit « Je ne veux rien savoir de ça. » C'est rendu par rapport à eux. Je comprends que peut-être ce sport-là, bon, alors souvent le monde dit « Oui, mais au hockey, c'est pas pareil. » Ben, attends une minute. Au hockey, tu patines. Je comprends, tu te fais terrasser par l'autre, peut-être inquiété, tout ça. Mais c'est qui va patiner ultimement? C'est toi. Alors, je vais vous donner un exemple. Le sport, c'est une série d'événements indépendants. Tout le monde comprend ça? Alors, c'est comme les tuiles ici de l'amphithéâtre. Tout le monde comprend ça? Si ça va bien ici, est-ce que ça veut dire que ça va aller bien là? Ben oui ou non? Ben c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut montrer à ses enfants. Les enfants, ils ont tendance à interconnecter les tuiles. OK? Alors, prenez cet exemple chez vous, là. Mettez l'enfant devant un mur, puis donnez-lui cet exemple-là. Dis, regarde, il y a des tuiles, tout ça. Maintenant, ça va bien ici. Ah, c'est le fun, ça va commencer à aller bien dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Tout le monde comprend ça? C'est super excitant. On a le vent dans les voiles, le momentum. Tout le monde comprend ça? Mais le momentum, ça peut nous jouer des tours. On peut être trop excité, trop confiant, puis faire des erreurs parce qu'on est trop. Chaque événement, c'est une nouvelle histoire. Course numéro 1. Ça a bien été, tant mieux pour toi. Moins bien été, qu'est-ce qu'on va travailler? Si tu peux... Mais non, recommence. Je lance au basket, j'ai manqué une shot. Ça veut-tu dire que la prochaine, tu vas la rater? J'ai fait un fumble au football. Non, je reprends le ballon et je recours. OK? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la comparaison, c'est un mécanisme qu'on utilise et qu'on ne se rend pas compte. Maintenant, si votre enfant arrive au match, okay, arrive après un match, puis comme je vous ai dit, la première chose que vous lui dites, tu corrais un but, as-tu fait ci? OK. Qui est parent de joueurs de hockey? Bon, parfait. C'est super bon. Il y a beaucoup qui viennent habituellement. Alors, au hockey, ça arrive-tu des fois qu'on ne passe pas l'engin à votre enfant? Ah oui, ça peut arriver, ça. C'est plate, mais ça arrive. Là, ton enfant. Là, tu essaies d'y expliquer, attends une minute, coach a donné une chance, il a intégré ci, il a fait ça, nouveau système. Tu comprends? À 9-10 ans, peut-être que tu ne comprends pas ça. Plus tard, oui. C'est un événement indépendant. Pas parce que tu n'as pas eu la POC que tu n'es pas bon. Je vais vous donner un autre exemple. Avez-vous déjà vécu ça? Votre enfant a gagné une médaille, mais il a donné un rendement pas bon. Mais toi, tu es un parent pour qui la comparaison, c'est important, puis la médaille, c'est important. Puis tu dis, wonderful, wonderful, tu as eu la médaille. Mais ton enfant se sent comme un piton. Vous voyez, ça, c'est une permutation ou une combinaison qu'on ne parle jamais, jamais, jamais. Parce que si on est focusé sur le résultat, on est content. Mais l'enfant, lui, il peut penser qu'il n'est pas bon parce qu'il n'a pas le même standard que vous. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vous et beaucoup les entraîneurs, okay, ça c'est important de le savoir, puis c'est important d'être sur la même longueur d'onde que l'entraîneur ici. L'entraîneur va mettre en place un climat motivationnel tout comme vous allez le faire à la maison. Beaucoup de parents, la très grande majorité des parents, vont être orientés vers la tâche. Ce que ça veut dire, le parent va chercher à valoriser le travail de l'athlète ou le travail de son enfant. As-tu eu du fun? As-tu patiné vite? As-tu fait des bonnes passes? Je ne sais pas, moi, comprenez-vous, selon le sport, vous valorisez les éléments qui sont importants pour ce sport-là. Tandis que tu vas avoir certains parents qui sont orientés vers l'ego. Le parent cherche à valoriser la comparaison sociale. As-tu battu Johnny aujourd'hui? As-tu gagné? As-tu été le meilleur?
Mais vous comprenez que quand vous faites ça, vous envoyez un signal par rapport à la compétence. Il y a des choses que l'enfant va contrôler, puis d'autres qu'il ne contrôlera pas. Maintenant, qui va rester dans le sport le plus longtemps de ces deux parents-là? Ben oui. Puis plus tard, il va continuer à pratiquer son activité. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va être le meilleur, mais il va perdurer dans le temps. Puis les études, ce que ça démontre, c'est que c'est ceux qui aiment le sport qui deviennent des experts, qui ont eu du fun au début, puis qu'après ça, qui se mettent à travailler ces petits détails. Puis là, les parents sont vraiment là pour les petits détails. Ils amènent, ils font faire du vidéo, comprenez-vous, ils font faire les petites choses. OK? Mais il faut faire attention. Quand il n'y a plus de point de comparaison, y a-t-il de la motivation? La personne n'est plus là. Pourquoi je travaillerais? Je l'ai battu. Fini. Je suis le gros poisson dans l'étang. OK? Donc, mettons tout ça ensemble. Ce qui est important de comprendre, c'est que le contexte, les parents, les entraîneurs ne vont pas influencer directement la motivation. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils influencent plutôt les besoins de l'athlète. Puis en retour, ça influence la motivation. C'est quoi les besoins des athlètes? Les athlètes, les enfants, ils ont besoin de se sentir compétents. Là, regardez bien ça. Je vais vous donner un scoop. On va personnaliser ça à vous. Votre conjoint est contrôlant avec vous. Il est tout le temps en train de vous comparer à quelqu'un d'autre. C'est correct, ça? Pas le fun, hein? À quel point tu vas te sentir connecté avec ton conjoint? À quel point tu vas être motivé à rester avec ton conjoint? C'est pas correct, c'est trop violent comme exemple. Non, comprenez-vous? Alors imaginez-vous, okay? Je suis très contrôlant dans ma présentation. Asseyez-vous, prenez des notes, faites ci, faites ça. Allez-vous vous sentir compétent? Allez-vous vous sentir que vous êtes libre, que vous avez une marge de manœuvre? Puis allez-vous être connecté avec moi? Vous voyez, ce que j'essaie de vous expliquer ici, ça ne s'applique pas juste à vos enfants. Regardez, tu as un boss qui t'empissette, qui est tout le temps en train de te comparer, qui est tout le temps en train d'émettre des standards compétitifs par rapport à ton rendement. Tu te sens-tu beaucoup autonome? Tu te sens-tu connecté avec ton milieu? Regardez, juste pour le fun, vu qu'on parlait du QTR, j'ai reçu une missive de notre vice-recteur nous disant qu'on devait remettre les notes. J'ai dit, j'avais déjà remises. Vous comprenez? Je trouve ça contrôlant. J'ai fait mon travail, puis on me rappelle de faire mon travail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je me sens-tu capable? J'ai-tu une marge de manœuvre? Puis je me sens-tu connecté? Maintenant, ça peut être connecté aussi avec les autres athlètes, les autres enfants. Regardez, juste pour le fun, à qui ça s'est déjà arrivé en tant que parent? Votre enfant, il est là pour avoir du fun, mais il est dans un milieu hyper compétitif. Puis ça ne clique pas. Il n'y a pas personne qui veut laver la main pour celle-là. Mais ça peut arriver. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que ton enfant, lui, il est là pour avoir du plaisir, se développer, puis ça, puis les autres, non, comparaison. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de chicanes. Il va y avoir peu d'esprit sportif dans ce groupe-là. OK? Donc, cela dit, ce qui est important de savoir, c'est quand je suis motivé de façon autodéterminée, ça veut dire quoi ça? Quand je fais les choses par choix et par plaisir, bien, ça l'affecte ma tête, ça l'affecte mon cœur, puis ça l'affecte mon comportement. Si je fais les choses par choix et par plaisir, c'est incroyable ce que je vais apprendre. C'est incroyable comment je vais être concentré. Regardez, si vous allez à votre job parce que vous y allez seulement pour avoir la récompense, puis vous sentiriez coupable d'aller à votre job parce que, comprenez-vous, ça prend un salaire, bien, tu vas être distrait souvent. Tu vas donner le minimum de rendement. Dans ton cœur, tu vas vivre toutes sortes d'émotions. Quand tu es obligé de faire quelque chose, tu es souvent bien anxieux, tu es irrité. Par contre, quand tu fais les choses par choix et par plaisir, tu vis de la joie, de la fierté. Puis ultimement, qu'est-ce qui arrive à ton comportement? Tu persistes, tu travailles fort,
il y a peu d'absentéisme. Donc, si on résume tout ça, si je suis un parent, en fait, vous êtes des leaders. Ah oui? Vous influencez une personne. Vous lui montrez des valeurs. T'es leader. Si en tant que parent, tu soutiens l'autonomie de ton enfant va se sentir compétent. Il va se sentir autonome. Il va avoir une connexion. Ton enfant va venir motiver de façon autodéterminée. Il va faire les choses par choix et par plaisir. Puis croyez-moi, même si c'est dur, il va persister. Puis quand ça va être dur, puis il va avoir un échec, il va se relever, puis il va avoir des stratégies pour retravailler. Parce que l'enfant qui fonctionne par comparaison sociale, qu'est-ce qui va arriver? Je n'ai pas de talent. Pas bon. C'est fixe, puis ça ne change pas. Que tout le monde comprend ce que c'est de dire ici? Alors là, qu'est-ce que ça va faire? Quand ton enfant va être motivé de façon autodéterminée, mon Dieu, qu'il va travailler fort, qu'il va apprendre un paquet d'affaires, puis là, il va te revenir après la pratique, ou il va t'organiser ça, dimanche, je peux étudier comme ça, moi, mon horaire, c'est ici, puis c'est ça, puis ça va être cool. Là, ça va dire, Colin, moi, j'ai rien dit. Au niveau du cœur, souvent, il va pouvoir s'auto-évaluer et dire, ouais, j'étais pas pire, là. Pas qu'il va être show-off, votre enfant, il va comprendre ce qui se passe avec lui. L'autre chose, au niveau de son comportement, donner toutes sortes d'exemples. Juste le fait de s'organiser lui-même. Tu n'as plus besoin de faire son sac pour lui. OK? Alors, on va prendre l'inverse. On va prendre les 5 autres types de parents. Faut que tu fasses ça. Je te donne un bonbon pour ci, je te donne. Qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va-tu se sentir compétent? Il se sent-tu libre? Il se sent-tu réellement connecté avec son papa ou sa maman? Qu'est-ce qui arrive à sa motivation? Il fait parce qu'il faut. Il fait pour le bonbon, c'est plus lui. Qu'est-ce qui arrive? Il est distrait, pas engagé. Là, c'est le fun parce que c'est un cercle vicieux. Là, le parent qui est contrôlant et qui ne voit pas que son enfant il fait l'affaire, ça fait une grosse boucle de rétroaction ici puis ça revient. Mais c'est le fun parce que c'est le parent qui a mis ça en place. Comprenez? Donc, voici quelques suggestions très concrètes. C'est important de connaître le sport que votre enfant pratique. Je ne vous dis pas de devenir des spécialistes, c'est important de le comprendre. De comprendre minimalement les règles, les structures, les fédérations, comment ça fonctionne. Okay? C'est important de comprendre la régénération. Ah, la régénération. Quel beau terme, quel beau mot. Hein? Qui ici a montré à son enfant à se reposer? Qui ici permet à son enfant d'écouter la télé et de dire, tu vas t'asseoir devant la télé et tu ne vas rien faire? Bravo! Non, c'est important parce que souvent les parents, comprenez-vous? Okay, je donne un exemple. Je ne sais pas qu'il y a des parents comme ça ici, c'est pas grave, tout le monde. Il y a des parents, on dirait que leur enfant, il faut qu'il fasse du chant. Il faut qu'il aille, par exemple, faire du sport. Il faut qu'il ait 99 de moyenne, comprenez-vous, dans le sport. Après ça, au niveau de leurs amis, tout est bon, comme ci, comme ça. Tu comprenez, c'est compartimentalisé. Il ne faut pas oublier grand-maman et grand-maman, puis il faut aller manger le dimanche, comprenez-vous, puis toute la... Non. OK? Excusez, je reviens à mon fait P. Ce qui est important, là, quand je parle d'autonomie, là, je n'ai pas dit de laisser votre enfant libre. C'est important de lui donner un cadre qui peut opérer dans ce cadre-là. Juste avant qu'il se pente, tu dis, as-tu pensé que... Maintenant, règle générale pour la régénération, je vous invite à faire ceci à tous les dimanches avec votre enfant si vous faites du sport de haut niveau. Vous allez lui demander combien de stress il va vivre pendant la semaine. De 1 à 10. 1 étant pas du tout, 10 étant beaucoup. Vous allez lui demander après ça, de 1 à 10, à quel point il va avoir du temps pour recharger sa pile. De 1 à 10, pas du tout. 10 étant beaucoup. Tout le monde comprend? Si vous faites la division entre le stress et la récupération, puis que votre ratio se rapproche de 2, votre enfant est brûlé. Alors, par exemple, ton enfant dit qu'il va avoir 6 de stress puis 3 de récupération.
Comprenez-vous? 6 divisé par 3, ça fait 2. C'est important de le garder autour de 1, 1,5. C'est normal parce que pendant les temps d'entraînement, on va surcharger l'enfant un petit peu, puis c'est correct, mais l'important, c'est d'y donner le temps de récupération. OK? Ça, c'est une habitude que vous pouvez faire avec votre enfant. Maintenant, la régénération, c'est quoi? Ça peut être toute activité que l'enfant pense qui lui permet de recharger sa pile. Écouter un film, marcher le chien, je ne sais pas, moi, par exemple, lire un livre. Tout le monde est différent, par exemple. Ça se peut que pour vous, vous régénérer, c'est de lire un livre, mais pour un enfant, oh boy, ça c'est stressant, puis il n'aime pas ça, puis c'est ennuyant. Non, comprenez-vous? Demandez à votre enfant. OK. Ah, il faut parler aussi de la culture. Là, je ne peux pas m'empêcher de vous parler des différentes perceptions que j'ai stéréotypées de différentes cultures de sport. Je sais que ce n'est pas correct ce que je vais vous dire. OK? On va commencer aléatoirement, ça veut dire au hasard, par un sport comme le patinage artistique. Le patinage artistique. Le patin artistique. Alors, le patin artistique, c'est extraordinaire. Comprenez-vous? Les patins, ça coûte une somme folle. Hein? Puis là, il faut toujours que tu ailles le kit, les paillettes, comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Les cours privés, tu te garoches, puis bon, OK, ça c'est correct. Puis là, après ça, tu as la première compétition. Là, les petites filles se prennent, puis ils se félicitent. Tu comprends-tu? Puis ils s'embrassent. Mais dans le dos, ils disent pas, ma bitch, je vais te battre la prochaine fois. Je comprends que c'est pas correct ce que j'ai dit. C'est ça, mais bon. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a certains principes dans le sport, comme no pain, no gain, par exemple. C'est sûr, non, 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 non. Comprenez-vous? Oui, à un moment donné, ça va être dur. Mais dur, c'est beaucoup de stress. Est-ce qu'il y a de la récupération? OK? Autre chose, demandez à votre enfant, as-tu eu du fun aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour travailler fort? C'est quoi la stratégie que tu as adoptée? Autre point. Qui est ici dans la salle, son enfant, il dit, oui, mais maman, il faut que, papa, il faut. Il parle, là, puis là, tu as des faux. Bien, je vous invite à dire à votre enfant de changer faux par c'est important pour moi de. J'aimerais. Je pense que. Faites ce test-là, là. Je vous invite à faire ça pendant une journée. Enlevez le mot faux de votre vocabulaire. Vous allez voir ça, vous allez être bien moins stressé. Puis vous allez avoir l'impression d'être plus être autodéterminé. C'est par choix. Autre point. Mon enfant, il y a des choses que tu peux contrôler et d'autres que tu ne peux pas. Qui ici fait de la gymnastique? Pas personne? OK, bien c'est parfait. Je vais donner un exemple de gymnastique, ça va dépersonnaliser l'affaire. La fille a souri de même. A souri, elle a fait ses flips, puis comprends-tu, ses sauts, fait sourire. Là, elle se fait juger au niveau artistique, puis elle a une note de pas bonne. Coach, je dis, t'as pas assez souri. OK, écoutez-moi bien, là. L'aspect artistique, là, c'est incroyablement difficile à coacher. C'est subjectif. Est-ce que tu as du contrôle là-dessus? Non. L'arbitre ne voit pas. Alors, on va prendre un exemple. Il y a eu les playoffs de football récemment. Hein? Il y a eu plein de calls drôles. Alors, le ballon est tombé. Puis là, l'arbitre a dit non selon la règle B2. Puis tatati. Ton enfant ne contrôle pas ça. Ton enfant, ce qu'il contrôle, c'est son horaire. Plus souvent qu'autrement. Comment il s'hydrate. Ah! Qui ici a ses enfants font pipi blanc? Bravo! C'est important de demander à vos enfants si leur pipi est jaune ou blanc. Pipi blanc égale hydratation, bonne régénération. C'est la chose la plus banale à faire. Donnez une bouteille d'eau à votre enfant et habituez-les à la tremper. Ça se peut qu'à l'école, ils ne veulent pas, mais je vous dis, là, règle générale, ça va aider. Qui fait des siestes? C'est important, la sieste.
Ouais, pas le goût de dormir, il faut que je fasse. Faut. On va t'asseoir. OK. Avez-vous un plan pour évaluer la performance de votre enfant? En avez-vous fait un? Ah, drôle d'idée, hein, ça? Oui, regardez, quand est-ce que ça va se passer? Là? Ça va se passer après la compétition, quand tu es dans le char. Il y a souvent ça aussi. Là, ça dure un bout, tu sais. Là, tu attends, tu ne sais pas trop, puis asseyez-vous avec votre enfant, puis parlez de la routine que vous allez établir pour vous évaluer. Puis vous allez parler du moment où ce que vous allez l'enclencher. Puis vous allez mettre ça, vous allez vous mettre d'accord les uns avec les autres. Alors, vous avez un code, vous dites, OK, là, on s'est mis d'accord, tu te rappelles, OK, on va parler de la partie, on part. 5, 10 minutes, c'est fini. Pourquoi? Pourquoi ça va prendre 5-10 minutes? Parce que c'est un événement indépendant qui va se fermer, comme la tuelicide, puis c'est fini. On va laisser nos choses ici. On va prendre les choses qu'on a besoin, mais on va le mettre dans notre petit baluchon qui vont nous aider. Puis ça, on va prendre ça, c'est correct. Mais on ne va pas commencer à dire, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, 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 non. Circonstanciellement, tu n'as pas été bon, comprenez-vous, on va en parler, puis après ça, on va travailler. L'autre chose, est-ce que vous allez faire participer votre enfant dans ce processus-là? Il y a beaucoup de parents qui me disent souvent, ben oui, je connais mon enfant, je sais ce que j'ai à dire, puis mon enfant est comme ça, puis ouais, je sais que quand c'est trop dur, je ça, puis ben, m'en dis donc. M'en dis donc. Puis pourquoi on le ferait participer? Pour qu'il soit autodéterminé. Super. Maintenant, comment avez-vous. Oui, excusez-moi. Oh, peu importe le style qui convient avec vous, moi, je n'ai pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention au type de question. As-tu bien joué? Non, non, mais comprenez-vous? Implicitement, le ton de la question, c'est comme, c'est mieux d'avoir la bonne réponse. Oui, c'est ça. Non, c'est correct, ça. Parce que ça, en quelque part, ce que ça met l'accent, c'est par rapport à des choses que la personne comprend, puis peut faire une évaluation. Regardez, je ne veux pas être méchant, là. C'est un biais, je n'ai pas de preuve pour ça. Moi, je trouve qu'à l'école, souvent, je vais demander aux étudiants, qu'est-ce que tu as pensé de ton affaire? Je ne sais pas. Tu n'as pas de standard par rapport à dire si c'est bon ou c'est pas bon. C'est important d'habituer votre enfant à se dire, ouais, je l'ai dans ma tête, je suis capable de faire mon évaluation, puis après ça, je suis capable de te la dire. Puis après ça, justement, qu'est-ce que tu vas faire comme stratégie pour, disons, t'améliorer ou retravailler? Puis là, si votre enfant est mal pris, vous pouvez dire, bien, moi, je te suggère ça, peut-être aller voir le coach. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais l'idée, ce n'est pas de devenir une béquille non plus, mais c'est d'habituer votre enfant à avoir le standard dans sa tête. Comment tu défies le mot succès échec? Alors, regardez bien, je vais vous donner un exemple. L'intelligence, qui croit que c'est fixe? C'est génétique. Ah, vous voyez, là, vous ne voulez pas vous mouiller? OK, on va changer. Qui croit que le talent sportif, c'est inné? Mais il y a beaucoup de monde qui croit ça. Alors, quand tu crois ça, puis que quelqu'un n'a pas de talent, puis tu l'as catégorisé comme ayant pas de talent, bien, la personne est condamnée. Parce que tu vas être écœuramment contrôlant avec cette personne-là. Parce que ça ne change pas. Mais si tu vois le talent comme étant malléable, c'est écœurant comment tu vas soutenir l'autonomie. On a fait une grande étude ici avec justement des étudiants au cégep. On s'est rendu compte de ça. Des entraîneurs qui croient que le talent est fixe, c'est écœurant comment ils sont contrôlants. Pas pire, hein? C'est parce que ça ne change pas. Okay. Donc, faites attention, si le succès, c'est noir ou blanc, puis il n'y a pas de gris, puis tu utilises la comparaison, puis c'est dur pour la personne. Êtes-vous allé à la rencontre de parents? Ah, mon favori. Je le garde toujours pour la fête.
Pas besoin d'aller à ça. On a été l'année passée. Pierrette, tu me diras ce qui s'est passé et ce que le coach a dit. Ben, Pierrette, il n'ira pas non plus. Puis pourquoi on va aller à la rencontre de parents? C'est que peut-être l'entraîneur va parler de sa philosophie. Puis ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec sa philosophie. Mais là, c'est le fun parce que toute l'année, tu vas bitcher et tu ne te diras jamais. Parce qu'on ne va pas ça, on ne parle pas de même, hein? Ben non. Alors, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai coaché les espoirs du Québec au basket ici. Je reçois tous les parents. Je dis aux parents, je dis, écoutez, on va perdre misérablement. Tout l'été. Je vous dis, là, on va perdre. Alors, si vous voulez aller à la pêche, vous voulez aller à la plage, pas de problème, prenez votre enfant et allez-y. On va perdre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de montrer du mieux que je peux à vos enfants à travailler dans un groupe. C'est ce qu'on va faire. C'est ça notre objectif. Alors, vous comprenez que le parent, pour qui c'est important son identité, puis son gars va jouer dans la NBA, il ne peut pas rester, hein? On a la perdre. OK. Bon, alors ma petite conclusion, je veux que vous compreniez que votre enfant va échouer. Dans le sport, c'est garanti. Ça, le monde, ils ne comprennent pas ça. Plus tu montes dans le haut de la pyramide, plus ta chance d'échouer est élevée. Regardez, je vais vous donner un exemple. Prenons la natation. Il va y avoir 3 personnes qui vont avoir des médailles. Puis plus souvent qu'autrement, si disons qu'on ne prend pas les médailles parce qu'on ne veut pas se comparer, tu veux améliorer ton temps. Mais là, tu comprends, tu es rendu vraiment bas, là, puis là, c'est à 1/10 là, ou à 0,05. 85% du temps, le monde ne font pas ça. Mais ils vont continuer, par exemple, à travailler dans l'espoir de peut-être la... Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, ce qui est important de faire comprendre à vos enfants, c'est qu'ils sont courageux. Ça prend du courage pour compétitionner puis perdre. Pas réussir. Ça prend du guts, pas à peu près. Comprenez-vous? Plus la pyramide, plus on monte dans le haut de la pyramide, moins il y a de place. Plus il y a de gros poissons dans l'étang. Alors, c'est quoi qui va motiver votre enfant? C'est lui. C'est son temps. Comprenez-vous? C'est ce qui travaille, c'est ce qui contrôle. Mais ultimement, il va échouer. Ça va être tough. Mais il y a plein de monde qui vont lâcher. Il y en a d'autres qui vont persévérer. Puis ceux qui vont persévérer, c'est parce qu'il va y avoir des parents, comme vous, qui vont avoir mis en place un contexte axé sur un climat motivationnel orienté vers la tâche. Parce que croyez-le ou non, les gens qui ont ce genre de climat-là, même quand les tâches sont difficiles, puis qui échouent, ils recommencent. Je ne vous dis pas que c'est des sadomasochistes, là. Ils recommencent. Parce qu'ils se disent, il y a une façon. Ils ont été habitués de s'évaluer, puis ils refont un plan, puis ils repartent l'affaire, puis ils réessayent. OK? Maintenant, n'oubliez jamais que votre réaction, c'est la plus importante. Si vous emportez puis vous êtes en colère, vous montrez à vos enfants à s'emporter, à être en colère. Alors, vous êtes modèle. Alors, sur ce, merci de votre attention.